C'est plus qu'une montagne naturelle, une montagne artificielle. Regardez dans le creux là-bas. La manga, toujours la manga. Et regardez là. Les anciens bâtiments, non, apparemment c'est plus en service, je crois pas. Il y a une plaine derrière là-haut. Vous voyez tout ça, on le voit sur la carte, ça fait un gros truc. C'est une carrière énorme. Apparemment c'est plus. Non, il n'y a plus d'engin, il n'y a plus rien. Oh, j'ai bien l'impression que ça va finir en décharge ça. Ils vont remplir ça d'ordures et puis remettre de la terre dessus, puis ni vu ni connu, je t'embrouille. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est impressionnant. En fait, la grandeur. Là, ça fait une drôle d'impression. Ils ont poussé toutes les pierres des blés dans la montagne. Là, vous voyez, tout ça, c'est du remblai. Et on a l'impression qu'avec une grosse machine, là, ils pousseraient. Fouf, ils rempliraient la baie de Portman. Ça fait drôle, hein, quand c'est à cette échelle-là. Là, c'est où j'ai pris de l'autre côté. Je sais, ça doit être pour sonder un peu, voir le terrain, comment ça se passe en dessous. Les époques, un peu comme la Terre, on voit les strates. Là, vous avez les anciennes industries et les nouvelles avec les éoliennes là-haut. Voilà, l'évolution. Je sais pas si ça en est une. On passe direct carrément dans la carrière. Là, je vais faire encore une petite digression philosophique. Mais vous voyez, c'est là où on s'aperçoit quand même que... Ah, il y a un lapin qui est passé. On s'aperçoit quand même que l'humain, il réfléchit pas loin, parce que l'inutilité naturelle, je dirais. Parce que, vous voyez, ce minerai là, qui a l'air d'être du fer, qui sert à fabriquer des machines. Et une fois qu'on s'en est servi, on les abandonne. La rouille, donc l'oxyde de fer, redécompose le minerai, qui revient à la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a fait le cycle. Sauf qu'entre-temps, on a pris beaucoup d'énergie pour construire ça. Une énergie qui est là-haut, d'ailleurs, par exemple. Donc, il y a un moment, est-ce que ça a vraiment été utile de secouer la planète? Elle, vous voyez, la planète, elle refabrique. Avec ce qu'on lui laisse, elle arrive malgré tout à refabriquer quelque chose. Normalement, c'est mieux quand c'est naturel, parce que ça se décompose. Mais je sais pas quoi en penser. Là, je vous dis pas, c'est pas des leçons que je donne, c'est un constat. Ça m'a fait un flash d'un coup, je me suis dit, tiens, on voit le tout, on voit le cercle complet là. Alors je sais, Maurice est fait de ce métal-là, de ce pétrole qui est derrière là-bas. Je sais, ça me permet de voyager, d'être ici et de... J'aurais pu le faire à dos de cheval, mais encore une fois, j'aurais exploité de la nature. Et c'est une question existentielle, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui ne se les posent pas, comme ça, ils n'ont pas de problème. C'est sûr. Pour l'instant. Voilà, industrie. Les ruines, c'est un squelette industriel, j'allais dire. Les ruines de l'industrie. Alors là, par contre, il y a un câble. Ça devait être un sacré treuil. Bah, je l'avais pas vu celui-là. Parce que, vu la grosseur, et vous allez voir que la rouille va arriver à le manger quand même. Hein. La nature est plus forte que tout. Et vu la grosseur, là, ça fait une super élingue hein, pour sortir Maurice de son... Quand on est embourbé. Non, mais vu la grosseur du... C'est-à-dire, par rapport à mon doigt, ça fait bien 300... il y a 4 cm de diamètre. Là. Donc, je sais pas si c'était sur une grue, sur... Ah, ça change de décor, vous voyez, je vous montre pas toujours la même chose. Hein. Mais bon, c'est partie de ce qu'on trouve sur la planète. Et là, de l'autre côté que j'ai pris tout à l'heure, c'est énorme. Hein. On est vraiment dans la... Il y a du vent, pardon. On est vraiment dans la carrière. C'est de l'archéologie industrielle, ça s'appelle. Ça existe, hein. Regardez là. Il y a des citernes qui sont restées, qui servaient certainement à alimenter les machines. La transition écologique, c'est ça, oui, c'est des éoliennes. Il faut les construire aussi, je sais. Mais bon, c'est moins dangereux. Disons que là, s'il ne peut que tomber de sa hauteur, il y a un peu de minerai dedans, justement, soi-disant dangereux. Je vois pas, c'est du cuivre, hein, c'est pas super grave. C'est moins grave que l'uranium. Et puis, et les couleurs que ça fait, on dirait une palette on dirait un peintre qui s'est amusé à dessiner. Faut essayer d'y trouver un peu de philosophie, de beauté là-dedans. Regardez comme ils arrivent à creuser.
C'est impressionnant la hauteur. Il y a peut-être 100 mètres, 50 mètres, je sais pas, de profondeur là. Et il y a encore du minerai, hein, parce que bon, ils ont pris où les filons étaient le meilleur, mais il reste dans les scories, il reste encore du minerai. Ça pourrait être retravaillé encore, en récupérer, mais le plomb, bon, ça n'intéresse plus personne maintenant. Maintenant qu'on sait que c'est dangereux. Si vous en avez chez vous, essayez de vous en débarrasser proprement, si possible. Dans l'amiante aussi. Mais souvent, les gens, ça, ils en ont chez eux encore, ils ne savent pas, dans les vieilles maisons surtout. Bon, normalement, les tuyaux d'eau, ça, ils ont à peu près tout enlevé. Vous vous rendez compte qu'on a bu pendant des années dans du plomb. Enfin bon, bref, je ne vais même pas y penser. Mais bah, c'est impressionnant quand même. Ça valait le coup d'être vu. Vous voyez, donc on voit la cheminée où je suis allé. Ça doit être celle-là. Je sais même pas si c'est celle-là où elle était plus loin. Non, c'est celle-là, je crois. Monter tout ça, la montagne, enfin des détours, des trucs. Je suis passé en face, parce qu'en fait on fait le tour du hop pour revenir au même endroit presque. Et on a pu faire un pont quand même. Mais là pour passer à travers c'est pas évident. Et regardez les bâtiments vus de là, on est tout près là. Ça a été abandonné tel quel comme ça. Enfin bon, ils en ont démonté une partie certainement, mais ça a récupéré ce qu'ils pouvaient. Il y a des morceaux de tapis roulant, j'ai regardé tout à l'heure un morceau. Je me suis dit tiens c'est bien pour faire des bavettes sur le camion, des choses comme ça, d'un bout de caoutchouc comme ça épais, c'est pratique pour faire une cale, quelque chose, un cylindre bloc. Sauf que ça fait 1,5 cm voire 2 d'épaisseur, c'est incroyable. Même sur une petite surface, c'est incroyable. Enfin, j'allais pas partir avec, mais là on voit comme un pont roulant qui reste, une citerne, le tapis roulant qui devait certainement faire un tas ici, puis après c'était trié pour partir en camion oui. Voilà. C'est minerai qui sert à construire ce qu'on a en métal. Bon allez, on redescend à Portman. L'impression d'être sur Mars hein, quand même, franchement. Hein. Regardez ça, les couleurs là. Couleurs de ferraille. Je me suis beaucoup répété, mais c'est impressionnant en fait. Hein. C'est grandiose, donc c'est impressionnant. Bon là j'essaie de traduire, c'est un détail, hein. C'est d'où je viens, on est d'accord. Et puis là je vois un panneau marqué Peligro, ce qui veut dire danger, Minas, Minado, Prohibido El Paso. Donc en gros, ça veut pas dire qu'on est arrivé à El Paso, hein, c'est un peu plus loin. Mais c'est juste que bon, le passage est interdit quoi. Bah, ils ont qu'à mettre une barrière, voilà. Je sais. Puis de toute façon il y a plein de gens qui passent. Non mais le panneau est pas jeune, hein. Je pense que c'était en activité. Donc là on a la route de Carthagène que j'ai fait à vélo l'autre fois. Tout au loin on voit la cheminée de la raffinerie, la route là qui fait l'arrondi, hop. Où les gens s'arrêtent, il y a une espèce de machin, c'est marqué interdit aussi. Les gens s'arrêtaient là, je pense qu'on doit pouvoir descendre une espèce de petite plage ou je sais pas quoi. La route, et puis Portman est dans le creux là. On est au-dessus du cimetière, on l'a même dépassé là. Puis moi je suis en face, là-bas où il y a le phare. Ça c'est la première cheminée, c'est pas celle où j'ai été tout à l'heure. Il y en a deux et ça c'est l'autre. Donc j'ai été beaucoup plus loin que ça à chercher la route en fait. Carrément dans le creux des montagnes. Là. On a fait une belle balade quand même, je me rends pas compte des kilomètres, mais on va pas être loin des 20 et quelques, hein, encore 25. On a des restes des vieux pneus des machines. Ils les ont emmenés jusqu'au bout. Hein. Ils sont usés. Hein. Non, ça monte pas sur Maurice. Ça. Ah bah c'est pas très très loin non plus, hein, parce que bon, si c'est quand même plus gros, mais c'est une taille ou deux au-dessus, quoi. Ça c'est les engins des chargeurs là, ou les dumpers. Les dumpers ils en ont même des plus gros que ça maintenant, mais ça paraît impressionnant par rapport à une voiture, mais c'est pas très gros par rapport à ce qu'ils font maintenant. Le cimetière donc, qui est ici. Et si vous continuez la route du cimetière, juste à premier mur, première maison, j'étais là le long du mur, là où je pouvais même pas ouvrir mon escalier, où j'ai changé ma valve. J'étais là et je me rendais pas compte, je suis passé dans le patelin, après j'étais à Carthagène, je me rendais pas du tout compte de tout ce que j'ai fait depuis. Ça m'a ramené, par la force des choses, ça m'a ramené à Portman. Et pour cause, il y avait plein de choses à voir. Enfin, il y en a partout à voir des choses, mais
Ça fait plusieurs jours que je fais des vidéos là, des batteries, de tout ça, quoi. Là, la carrière, tout ça c'était à voir, quoi. L'éolienne là-haut, un gros promontoire, il y a plein de petits chemins là. Plaque en béton là, c'est qui déverse je sais pas quoi de l'eau certainement. L'impression d'être à partir de là, regardez, en regardant comme ça, on a l'impression d'être seul au monde là, au milieu de nulle part. C'est la mine San José celle-là. C'est une petite mine qui est à côté de la grande. Je pense que la boucle sera bouclée, hein. Il y a plein d'autres chemins à faire, mais bon, je vais pas les faire un par un juste pour faire les chemins, quoi. On a compris le système. Je vais déjà essayer de descendre de là. C'est impressionnant parce que c'est frais. Enfin, c'est frais. Je sais pas si c'est encore exploité, mais il n'y a pas longtemps, hein. Parce que là, on voit que ça a été gratté. Alors, comment ils excavaient ça? Je pense avec des grosses machines. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des machines sur de chenilles ou pneus, mais très très grosses, comme une grue, avec une grosse pelle, très très grosse pelle qui prend la valeur de je sais pas combien de camions à la fois. C'est à la taille à la démesure de l'engin, à la démesure de l'endroit, hein, normalement. Mais là, il n'y en a plus de matériel. Ils auraient dû en laisser une juste pour qu'on voit. Mais en général, c'est des grosses machines comme ça. Parce que là, ça a l'air d'être excavé, ça ne doit pas être trop à l'explosif là. De temps en temps, ils font sauter à l'explosif pour. Alors là, on dirait qu'il y a une ancienne mine là, on voit que ça a repoussé la nature, mais que ça a été excavé aussi. Là, un peu moins. Et là, c'est plus frais. Si je continue à monter, on va pas de descendre. La palisse sort de ce corps. Voilà. C'est reparti. On voit le passage de la rivière, de l'eau, qui doit bien emmener les minerais qui sont pourris là-dedans, dans les rivières où il ne faut pas que ça aille, et dans la mer. Je comprends pourquoi tout est pollué. Et le mec, il voulait faire ce que j'ai parlé hier, leur ami, il voulait acheter tout ça pour faire des petites maisons de vacances. Super. Vous imaginez un peu le boulot? Et il a abandonné parce que c'était trop dur à dépolluer, tu m'étonnes. Là, il y en a des couches, hein. Il y en a des couches. Ils sont fous, ces humains. Regardez, là, on passe près de la mine. On va peut-être pas me passer dedans. Je sais pas trop si c'est normal que je fasse un détour comme ça, on va voir. Mais bon, je vois, il y a des endroits où c'est carrossable, parce qu'il y a la largeur en camion, mais le problème, c'est qu'il y a des endroits où c'est très rétréci. Et puis, il y a quand même des cailloux assez costauds, mais bon, ça passe quand même, hein, mais... je l'aurais bien tenté, ça, pourtant, mais je pense que c'est un peu interdit. Et il y a des traces, mais c'est pas... Ah là, il y a des traces plus de voitures, ouais, mais là, c'est des motos qui sont passées. C'est pour ça qu'on voit une trace quand même. Ah, il y a des traces de voitures, là. Mais le gars, il est arrivé de par là, il s'est arrêté là. Je vais rentrer dans la carrière, ça fera une super photo avec Maurice. Imaginez, je pose Maurice dans la carrière, je fais une photo d'ici. Ça pourrait être pas mal. Impressionnant, je le répète. Et spectaculaire, c'est le cas de le dire. Et il y a ce gros tuyau qui descend jusqu'en bas. Pas trop à quoi il sert. Est-ce qu'il y avait un tapis roulant dedans ou pour emmener le minerai? Ça n'a pas l'air vieux, on dirait plutôt de l'eau. Et là, c'est jaune par terre. Ça sent le soufre d'ailleurs, ça sent l'œuf pourri. Et là, je commence à comprendre. Oui, le chemin il s'arrête comme ça. En fait, il y a des cailloux. Et ça ressemble plus à un déversoir de rivière. J'espère que je suis au bon endroit d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça s'arrête là. Et le tuyau, c'est ça en fait, c'est pour faire passer l'eau de la montagne à travers la mine, enfin la carrière, pour éviter qu'elle se pollue au contact des minerais. Donc j'avais raison. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Ah oui, voilà, d'accord. Bon, on va passer dans la rivière comme c'est là.
Là, d'un seul coup, je me suis dit, c'est quoi cette construction? Oh, bah, elle a pas tenu le choc, la construction, j'ai l'impression. Hop. Je reprends mes mains parce que j'en ai besoin. Je regardais pas comme il faut la carte pour le coup. Je suis descendu par où il y avait le gros tuyau qui s'arrête là en fait. Ça s'est écoulé, mais ils avaient fait un espèce de déversoir pour l'eau. Puis là, je suis en train de passer où l'eau passe a priori quand il y en a. Mais je vais rattraper mon chemin un peu plus en arrière. C'est beau, ça valait le coup de faire le détour. Par contre, je vais peut-être pas descendre là. Si, je sais pas, il y a un four là-haut, allez voir. Je remonte, allez hop. Hop, on se fait pas mal. Regardez les couleurs, mais c'est fou. Hein. Du rouge, c'est fou, toutes les couleurs différentes. Depuis que je me balade, j'ai vu des couleurs, toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Allez, là, il y a un vieux four qui a dû bien chauffer parce qu'il a bien explosé. Et comme ça, quand ça pleut, ça rigole pas, hein, ça ravine. Hein. Ça rigole pas du tout. Hein. Le fameux tuyau qui est au milieu tout seul là. Je pense que le terrain s'est écroulé en fait. Vous voyez, en fait, c'est ça le déversoir. On revient derrière les espèces de tas là. Donc là, c'est la première cheminée et je suis parti bien plus loin que ça. C'est-à-dire, on voit même pas dans la gorge là-bas. Belle balade en tout cas, belle balade. Et voilà, on sort de la carrière. C'est bon, on arrive vers la fin. Il y a encore un petit four là, vous voyez, ils sont doublés en fait les fours. Ils sont en briques avec de la pierre autour. Vous voyez là. Ouais, ça c'est des hauts fours, c'est un genre de haut fourneau, enfin de l'époque quoi, mais c'est des petits. Je refais un point, là, je suis un petit peu à l'abri du vent. Donc vous voyez, on est derrière les fameux tas de. Avec Maurice, j'étais le long du mur. Alors il fallait que je grossisse parce qu'il y a une voiture qui arrive là, le long du mur là-bas, je pense. Et donc le port, il est par là. Vous voyez, on voit les deux cheminées. Alors attendez, là je vais agrandir. Là, vous voyez, il y a une cheminée et l'autre, elle est juste derrière, mais loin. À peu près de la même distance que je vois la première, l'autre, elle est aussi loin derrière. Et c'est celle qu'on a été voir tout à l'heure, la deuxième. Donc vous voyez un peu le tour que j'ai fait dans la montagne. Tout le tour de ça pour revenir par les carrières. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais là, c'est sympa. Hein. Bah, c'est ceux que j'ai rencontrés le fois, là, qu'on avait été voir le petit tunnel. Les Français, les modes qui font de la moto aussi. Et ils avaient fait le parcours, ils étaient là depuis plusieurs jours déjà. Je crois qu'ils ne sont pas partis aujourd'hui, parce que hier j'ai vu qu'ils avaient remballé. On verra ça tout à l'heure. Et c'est comme ça, hein, on se rencontre, on se relaisse. Ça me fait de moins en moins bizarre, ouais, parce que maintenant je suis habitué à voir et à laisser repartir les gens. Je m'accroche moins, heureusement. Enfin là, bientôt je vais rencontrer quelqu'un que j'attends depuis longtemps. Et enfin, bref, voilà, j'en dis pas plus. Et là, c'est spectaculaire. Le retraitement hein, quand même, ils ont fait des murs, ça c'est nouveau parce que le fait de mettre des cailloux dans des grillages c'est assez récent ça. Ils ont fait un genre de barrage, je suppose pour récupérer quand il y a des grandes pluies, s'il y avait des grandes pluies comme à Valence ou des choses comme ça peut venir d'un coup ici les pluies en fait. Vous voyez le déversoir il est très loin là-haut où je suis passé, où je suis descendu, je me rends pas compte en marchant, en parlant, on fait des kilomètres. Là, il y a une espèce de bassin, certainement de rétention déjà, il y en a un ici pour cette eau qui vient de là. Et ici, ils ont fait un barrage certainement pour retenir toutes les boues, les machins, pour éviter que ça retourne dans la mer. Quoi. Et ça va s'épurer comme ça, je pense. C'est mon idée, encore une fois, mais je crois comprendre ça. Pour finir un peu la vidéo, vous voyez, les îles qui est le plus proche de Portman. Il y avait un pont, j'imagine, à cet endroit-là. Puis là-haut, il y a toute une usine, apparemment. Je suis obligé de faire un grand détour, parce que je ne peux même pas passer le long des bassins, là. C'est des endroits qui doivent être interdits, je pense, parce que ça doit être pollué. Ils y travaillent, mais tranquillement. Hein. Je suis plus très loin, mais bon, on va prendre le même chemin que tout à l'heure. Voilà. On aura fait le tour des
des anciennes usines de minerais et de tout ça. Regardez, il y a un vieux panneau. C'est ce que m'ont dit les gens hier, regardez. Ils ont essayé de faire un complexe d'habitation quoi, pour villégiature. 88 500 € ça valait à l'époque. On voit que le panneau n'est pas jeune. Ça date peut-être d'il y a 20 ans quand même, parce que l'euro c'est 25 ans maintenant bientôt. Et là ils voulaient faire ça ici apparemment à place de l'usine. Mais d'après ce qu'on m'a dit les gens hier, ça n'a pas marché parce que c'est trop pollué, quoi. Ils n'ont pas réussi à dépolluer, et puis l'environnement de toute façon n'est pas... Pour des gens comme qui aiment la villégiature, l'environnement n'est pas top là, avec les usines. Hein. Là il fallait qu'ils démontent tout ça. Je pense que c'était le but du jeu, mais là, sûrement que les terrains, évidemment, le gars, le promoteur, il a vu le coup venir. Hein. Il a dit, je vais aller acheter les terrains pour une bouchée de pain. Mais ce qu'il n'a pas calculé, c'est que la dépollution, elle allait lui coûter très cher, parce que c'est à celui qui achète le terrain de dépolluer. L'usine, je pense qu'ils ont fermé la clé, ils ont mis la clé sous la porte depuis longtemps, et ils sont plus responsables de rien. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est de faire la pointe. On voit 2 nez de barque, là. On dirait qu'ils ont creusé la montagne pour ressortir ça, parce que c'est du remblai. De quand il y avait les mines, certainement. Et vous voyez, l'eau venait jusque là avant, je pense. Parce que là, ils ont fait des bassins de rétention, je pense, pour des pollutions. Pour pas que l'eau aille à la mer, justement, qu'elle soit traitée avant. Et tout ça, c'est du remblai, en fait. Même où je suis posé, ça se trouve, c'est du remblai. Et c'est tout creux, là, il y a tout plein de grottes. En fait. Sous cette espèce de remblai, vous vous rendez compte, ils ont fait des maisons sous les remblais. Ça.